Salut, donc on est le 13 novembre 2016 et ce matin je me réveille à Miyajimaguchi pour ma deuxième nuit ici. Et puis sur le toit de la terrasse de l'hôtel, il y a cette vue là et c'est plutôt sympa. Ça c'est la terrasse. Et puis là c'est le ferry pour aller sur l'île qui est juste en face, il y en a pour 10 minutes. J'y suis déjà allé avant-hier et hier. Et aujourd'hui je vais visiter Hiroshima et puis je vais retourner sur Kyoto. A plus tard. Je suis arrivé à la gare d'Hiroshima et j'aimerais visiter la ville, mais je voudrais pas visiter avec ma valise parce que faut pas qu'elle voie ça. Je pense que ça peut être difficile. Donc je cherche à m'en débarrasser pour la journée avant de prendre le Shinkansen ce soir pour Kyoto. On m'a indiqué qu'il y avait des casiers, des consignes. C'est dur parce qu'ils parlent pas trop anglais ici. Donc voilà. Bon, je vais me débarrasser de Titine là, pour la journée. Je la récupère ce soir. Enfin si je l'oublie pas. Donc là je viens de laisser ma valise dans un truc à valise. Et je vais pouvoir visiter tranquillement aujourd'hui. Mais par contre ça me coûte 700 yens pour quelques heures de gardiennage de valise, là, de consigne. Donc je suis un peu dégoûté parce que 700 yens c'est cher. Enfin c'est cher, ça fait 6,50 €, mais juste pour laisser ma valise 5-6 heures ici. Enfin bref, c'est comme ça, de toute façon j'avais pas la trimballer pendant les visites toute la journée. Donc je suis libre, elle est là, à la crèche. Et maintenant, en plus c'était complètement bizarre l'endroit là, c'était sur des quais de livraison. Je suis dans des endroits, c'est un peu bizarre. Enfin, bref, je me suis débarrassé de la valise. Ça c'est le principal. Maintenant, je vais aller visiter Hiroshima. Je pense que ça va être assez spécial, mais c'est mieux qu'un cours d'histoire. Allez, salut! Le chauffeur de bus, il coupe le moteur à chaque fois qu'il s'arrête, même sur la route. Là, il vient de redémarrer parce que le feu est passé au vert. Ça change des bus de chez nous, devant chez moi, qui laissent leur moteur pendant 3-4 minutes. Là, dès qu'il s'arrête, il coupe le moteur. C'est bien. Pense aux autres et à la planète. Voilà, aujourd'hui je suis à Hiroshima et avant de visiter je voulais manger un peu, je voulais manger un okonomiyaki et la spécialité à Hiroshima c'est l'Hiroshima Yaki, donc voilà, je les prépare ici, c'est la scène. Et moi ma place c'est ici, et tu manges, devant ça chauffe, et puis tu manges dans ton assiette, avec hashi. J'aime bien manger dans ces endroits là parce qu'il n'y a que des locaux en fait. Là je l'ai trouvé dans une petite rue, j'ai demandé un peu et du coup tout est écrit en japonais déjà. Et vu que les locaux viennent ici, je pense que c'est ce qu'ils préfèrent en fait, c'est pas le gros truc à touristes. Donc ça me plaît pas mal, même si pour communiquer c'est un peu plus difficile. Et j'aime mieux les trucs comme ça, au moins c'est bien dans l'ambiance. Et puis c'est bon, s'il y a du monde c'est que c'est bon. Donc là arrive. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Donc l'okonomiyaki, quand il est servi devant toi, tu coupes un petit peu avec ça, t'en mets dans ton assiette, et puis après, il n'y a plus qu'à manger. Oh la vache, c'est délicieux.
Voici l'addition. Pas dans la merde. Bon bah la prochaine fois j'essaierai quand même de comprendre le menu parce que ça m'a coûté 1800 yens pour un okonomiyaki et une bière. Donc ça fait un peu cher quand même là. Pour un repas du midi vite fait, bon bref. Voilà, ça m'apprendra. La prochaine fois que ce sera écrit tout en japonais, j'essaierai de me faire comprendre ou au moins de comprendre la chose. Bon bah maintenant je suis parti pour aller visiter le dôme d'Hiroshima. En fait c'est en mémoire la bombe qu'il y a eu ici. Et puis un certain bâtiment en fait qui est resté dans l'état pour se souvenir. Donc c'est parti. Là je suis dans une rue piétonne mais je vais bientôt sortir dans une. Enfin je suis dans une sorte de passage. On arrive bientôt à la rue et au mémorial. Il y a la clim dans le bus, ils sont complètement malades. Ça caille. Ils ont mis la clim. On est le 13 novembre. Une sortie scolaire au Japon. Il y a des dizaines d'élèves avec les casquettes blanches là. Le silence. On entend les oiseaux. Ça serait bien si c'était comme ça en France. C'est impressionnant cette ville en fait qui a été reconstruite après le passage après la bombe en fait. Parce qu'ils ont conservé ce bâtiment qui est resté dans l'état. Et puis tout autour la vie a repris. Avec tout un parc, avec un mémorial et un musée. Bon, j'ai passé l'après-midi à Hiroshima. Et du coup, le mémorial c'est assez impressionnant quand on sait ce qui s'est passé. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est de voir la reconstruction de la ville. En fait, en 70 ans, en 70 ans, tout a été reconstruit. Il y a de la vie. Et voilà. Sur ce, je vais sauter dans le Shinkansen, le train rapide pour Kyoto, où je dors ce soir. Salut! Voilà, je viens de récupérer ma valise qui était à la garderie. Je l'avais laissée pour l'après-midi parce que je voulais pas la trimballer dans Hiroshima parce que c'est un peu galère. Ça a été ton après-midi? Qu'est-ce que t'as fait? Elle est vexée, elle répond pas.
En même temps, elle n'a pas été très sage depuis le début du séjour. Donc, garderie. Oh, la gare de Kyoto. Ah, j'ai pris le bus pour partir de la gare jusqu'à mon hôtel. J'ai demandé au chauffeur, j'ai dit le nom d'une rue connue, une rue commerçante. Il n'y en a qu'une. Et il m'a débarqué à un arrêt de bus à 1 km de l'autre arrêt de bus. Puis bah, évidemment, je suis pas tout seul. Elle est toujours là. Super. C'est parti pour la randonnée avec mes chaussures qui sont en train de se décoller. Ah, je viens de toucher les roues de la valise là, parce que je voulais les remettre droites parce que ça se fait pas tout seul, comme sur toutes les valises du monde. Sur ce modèle ça se fait pas, bref. Et elles sont brûlantes. À force de rouler sur deux roues et depuis presque 1 kilomètre là, les roues sont brûlantes. Bon, j'espère que ça va pas lâcher. Allez, salut. Et voilà. Même pas 10 jours de voyage et la valise a lâché. L'axe a tellement chauffé qu'il est en train de sortir de la roue. Et la roue elle a fondu. Génial. Génial, bah je sais pas comment je vais faire. Là c'est la pire nouvelle des vacances. Fait chier. Là je suis désolé, je suis obligé de dire des gros mots, fait chier.